Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cécile Hernandez. Et Cécile Hernandez a un palmarès vraiment très bien garni que je vais pouvoir vous citer tout de suite. 3 fois championne du monde, 8 globes de cristal, 5 fois championne de France et surtout 3 médailles olympiques. Cécile Hernandez est une snowboardeuse handisport qui prépare les JO de 2022 en hiver. Donc, le confinement en ce moment, malheureusement, empêche cette préparation que tu avais déjà démarré, parce qu'on ne prépare pas ça le jour J, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup de sport. Je voulais savoir avec toi, Cécile, la situation actuelle par rapport au confinement. Est-ce que tu arrives quand même à faire un peu de sport? Donc, salut. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, normalement, on est en plein encore dans notre saison d'hiver qui, pour moi, devait s'arrêter fin avril. Et on était en finale de Coupe du Monde en Norvège. Et on nous a demandé de rentrer parce que justement, ce confinement allait se mettre en place. Donc, on est rentré. Donc, pour moi, la saison, en fait, elle est finie sur la neige parce que toutes les stations de sport d'hiver ont aussi fermé. Mais pour moi, je continue de m'entraîner. Alors, évidemment, je suis confinée à la maison, chez moi, dans le sud, à côté de Perpignan. J'ai pas accès à une salle de sport parce que les salles de sport sont fermées, mais j'ai la chance quand même d'avoir une petite pièce à la maison dans laquelle j'ai installé du matos. On a la chance d'être dans le sud où il fait quand même pas mal beau, donc j'ai du matos aussi qu'un de mes partenaires m'a offert, c'est une machine au poids du corps, donc avec laquelle je m'entraîne. Donc j'arrive quand même à garder. Alors, j'ai pas des charges comme ce que je peux faire où je vais poser du 200 kilos sur une presse à la maison, ça je peux pas le faire. Par contre, on a adapté la prépa physique qui reste de l'entraînement. On a mis un peu plus de cardio, chose que par exemple, j'ai pas le temps de faire. J'ai moins le temps de faire. Donc, derrière chaque problème, on dit, se cache une opportunité. Donc, j'ai mis plus de cardio. J'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès. J'en parlais hier avec mon coach. J'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis le début de ce confinement sur ce cardio, sur les postures. Je vais travailler différemment. Je vais travailler plus dans le détail. Je vais travailler plus de cardio. Je vais travailler aussi mentalement, ce que je fais pas forcément en hiver quand je suis sur mon snowboard ou en prépa, parce que je continue à garder mes positions, mes postures mentalement. C'est une prépa mentale en fait. Justement, on va aborder avec toi donc ton quotidien en dehors du sport. Mais juste avant, petite anecdote, je vois un superbe cadre derrière toi. Je voulais juste qu'on revienne avec toi. Peut-être que tu nous racontes l'histoire de cette photo. Cette photo, ça m'émeut en plus chaque fois d'en parler. Cette photo, c'est moi, c'est un peintre qui l'a fait quand je suis revenue dans ma ville après Sochi 2014, où je gagne ma première médaille d'argent aux Jeux et la première médaille d'argent de l'histoire du paralympisme en snowboard. Et ben, donc, quand j'arrive sur le podium, il y a 2 temps sur le podium. Dès que tu as fini ta course, il y a quelque chose qui s'appelle la cérémonie des fleurs. Donc, tombé de la piste, on te remet un bouquet de fleurs. Et après, tu vas sur le podium. Généralement, c'est au centre de la ville. Et tu es habillé en tenue officielle fédé. Et là, on te remet ta médaille. Donc, cette photo, c'est la photo quand je marche pour aller chercher mon bouquet de fleurs lors de la cérémonie des fleurs après ma descente pour ma médaille d'argent. Donc voilà, mais c'est un super peintre qui l'a fait. Ça m'a été offert quand je suis rentrée des Jeux. Il y a tous les détails. Il y a mon grain de beauté, il y a mes petits bracelets que je porte tout le temps. Et voilà, donc il n'est pas encore accroché parce que la maison est en travaux, mais il va être bientôt accroché. Et devant, on voit un petit peu les globes. Il y a les médailles, c'est mon petit coin à moi, ça. De superbes souvenirs, j'imagine. Ouais, grave. Et puis, voilà, on te dit souvent quand vous, les journalistes, vous avez tendance à demander quel est ton meilleur souvenir. Et en fait, moi, j'ai essayé un petit peu de les condenser là-dessus, mais mine de rien, c'est pas forcément. Euh, Par exemple, mes 2 dernières médailles aux Jeux font pas partie de mes meilleurs souvenirs. En fait. Ma première médaille aux Jeux et mon premier titre de championne du monde font partie de mes meilleurs souvenirs. Notamment, voilà, la première médaille aux Jeux parce que c'est une médaille qui a changé ma vie. Et après, mon premier titre de championne du monde parce que j'étais malade. Mais malade, hein, on pensait que j'allais pas pouvoir courir et tout ça. J'avais 42 fièvres. Et mon papa m'a amené ma fille parce que je suis maman. Et je sais pas, j'ai vu ma fille sur la neige. Et je sais pas, j'ai eu un regain d'énergie. Et je suis allée gagner ce titre de championne du monde, mais pas de peu, mais assez large. Donc du coup, ça fait partie de mes très très bons souvenirs. Superbe histoire en tout cas. Ouais.
On va s'intéresser à ton quotidien, du coup, pendant ce confinement. Comment t'occupes tes journées? Est-ce que tu as peut-être des séries, des films à nous conseiller? Alors, j'ai une fille. C'est un film à elle toute seule, en fait, déjà. Non, bah, j'ai une fille, donc il y a des obligations de maman. Chose que, tu vois, c'est en hiver, généralement, je la vois très, très peu parce que j'habite pas en plaine. En hiver, j'habite en montagne dans ma station qui s'appelle Les Angles, qui est une station dans les Pyrénées-Orientales. Donc, ma fille reste ici avec son papa. Son papa la garde, je suis séparée de son papa la garde. Et moi, je la vois quand elle monte le week-end ou pas. Et du coup, ben là, c'est vraiment du temps que j'ai pour elle et que je n'ai pratiquement jamais en hiver parce qu'on est soit en déplacement à l'étranger et loin, soit en entraînement ben, dans ma station, soit en stage avec l'équipe de France dans les Alpes. Du coup, eh ben, mon job, c'est ma journée, c'est tu te lèves, tu as le petit-déj, après tu t'occupes des devoirs de la petite. Après, on fait pas mal, on a installé, je sais pas si on le voit, on a installé un petit filet de ping-pong sur la table du salon. Exact, on le voit. Du coup, on fait des parties de ping-pong. Je m'entraîne aussi à peu près 2-3 heures par jour, un petit peu le matin avec en force et le soir plus en cardio ou cardio-gainage. Et j'ai la chance d'avoir un extérieur, donc on est quand même pas mal à l'extérieur. Je suis en travaux, donc j'avance sur mes travaux, chose que je n'ai absolument jamais le temps de faire. Et puis j'ai la chance d'avoir un jacuzzi à la maison, donc du coup on finit les journées dans le jacuzzi. Et Et on fait de quel, la cuisine. Ça aussi, c'est mon délire. J'aime beaucoup. En fait, je suis très branchée. Je suis végétarienne et je suis très branchée la nourriture fraîche, crue, plein de trucs composés soi-même et tout. Donc, on fait quand même pas mal de cuisine avec la petite aussi, quoi, la petite qui est grande. quelle est Ouais. la chose qui te manque le plus pendant ce confinement? Euh, J'ai envie de dire ben, j'ai envie de dire la neige, hein, et puis de voir, alors voir la famille, ça c'est évidemment, c'est quelque chose qui manque. Mon papa a déménagé, est venu s'installer dans le sud. Et donc là, il est pas loin, mais en même temps, il est loin du fait qu'on ne puisse pas se voir. Bon, on s'appelle tout le temps. Donc, je trouve que c'est. Moi, j'ai beaucoup positif, je positive beaucoup parce que déjà, on est très souvent en déplacement, nous. Et même si je fais un sport individuel, on est en groupe. Et en étant en groupe, eh ben, on est finalement, on est toujours tous ensemble. Et moi, et ce temps-là que j'ai, ces moments-là où je suis seule, où je suis avec ma fille, je les apprécie énormément. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me manque parce que j'ai pris. Alors, moi, j'ai une histoire de vie qui est très particulière liée à mon handicap. Donc, j'ai appris à toujours voir le positif, toujours voir le verre plein et te dire toujours que derrière chaque problème, tu caches une opportunité. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose qui me manque à part, on va dire, bah là, en ce moment, il fait beau et je ne serais pas sur la neige, peut-être aller faire du skate, aller faire du sport plus à l'extérieur. Mais je suis bien chez moi déjà. Je suis bien, j'ai la chance d'avoir ma fille avec moi et j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses à faire chez moi aussi, donc il n'y a pas grand-chose qui me manque. Est-ce que tu sais quand même la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? Euh, je ne suis pas posé la question. Mais j'ai ramené ma fille à l'école. Non, mais ça va être ça, ouais. Mais je sais pas, on va sûrement aller skater ou un truc comme ça, ouais. Je pense que c'est ce qu'on fait avec les potes aussi, hein. On s'est tous dit, dès que je mets un peu des stories sur Insta, on s'est dit, ah, on se fait une session de skate dès que c'est terminé, ou peut-être aller faire une rando et descendre après, prendre le snowboard sur le dos et après aller descendre et faire encore de la neige. Est-ce que tu aurais un... On a vu beaucoup de messages, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour remercier le personnel soignant pour tout le travail qu'ils peuvent faire. Et bien sûr, à tous les Français qui regardent et qui, bien sûr, appliquent le plus possible, j'espère, les consignes en disant restez chez vous, restez confinés. Quel message aimerais-tu faire passer aux Français et surtout, bien sûr, pour le personnel soignant? Alors, le message avant tout, c'est vraiment ce côté de rester chez soi. Moi, je vois, ne serait-ce que d'aller à un devoir dehors. Hier, je me suis mis en colère parce que je vois des gens encore ne pas respecter les consignes, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que plus tu resteras chez toi, moins cette pandémie, cette épidémie se propagera. Et pourtant, c'est pas si compliqué. On a vu pas mal de choses où les gens se disent, putain, mais nous, on doit rester notre popotin sur le canapé. Il y a des gens qui sont restés confinés dans des tranchées pendant la guerre pour nous sauver, pour notre liberté et tout ça. Nous, on a accès à la télé, on a accès à nos téléphones, on a accès à des
Mon papa était en train de m'appeler, pardon. Tu vas en parler, on disait que je l'appelais tous les jours, mais ouais, mon papa était en train de m'appeler. Donc, du coup, ouais, c'est ça, le truc, c'est de rester chez soi. Il faut positiver. Je sais, c'est pas simple. Moi, j'ai de la chance, comme je dis, d'avoir un extérieur, d'habiter en maison. Je sais qu'il y a des gens qui sont en appart, mais à côté de ça, eh ben, c'est qu'un jour, c'est un mois, c'est peut-être un mois et demi, mais dans une vie, c'est pas grand-chose. Et ça, de rester chez soi, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres aussi. Après, concernant le personnel soignant, moi, comme je dis, je suis encore plus concernée parce que je suis une personne à risque, parce que le fait de mon handicap, on n'en a pas encore parlé, donc je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 17 ans, ça fera 18 ans cette année. Je suis une personne à risque, donc je suis encore plus sujette au confinement vu que je n'ai pas de défense immunitaire et pas de système immunitaire. Donc du coup, un merci. Alors moi, j'ai reçu, juste avant qu'on s'appelle, j'ai reçu encore un message de mon médecin qui est très prévoyant, qui est très bienveillant, qui prend beaucoup de nouvelles de moi et qui me demande de respecter les consignes, mais choses que je ferai. Alors, un grand merci au personnel soignant, ça va du médecin à l'aide-soignante, au personnel de service ou de ménage, quoi que ce soit. C'est toute cette chaîne-là qu'il faut remercier. Et à côté de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens, il y a aussi le personnel soignant qui est au front en train de soigner les gens et qui prennent des risques. Mais il y a aussi les gens, c'est qu'il faut continuer de faire tourner la France, en fait. C'est les livreurs, parce que du coup, il y a beaucoup d'achats qui se font. C'est les mecs, quand tu vas au supermarché, c'est le facteur, c'est tous ces gens-là. Donc, toutes les gens qui permettent de continuer de faire vivre le pays, parce que le pays va aussi traverser une crise économique et du coup, une crise humaine par la suite, quoi. Donc, merci à tous ces gens-là. En tout cas, merci Cécile pour cette énergie, merci pour ce message, pour ce soutien, merci pour tout ce que tu as pu nous raconter pendant ce confinement Inside. Pour les personnes qui ne connaissaient pas, allez regarder bien sûr l'histoire de Cécile Hernandez, c'est quand même incroyable. Et surtout, tous ces titres, ce palmarès, cette énergie, ça se voit sur ton visage, c'est vraiment agréable. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Confinement Inside très prochainement. Merci Cécile. Salut, merci.